Voilà, ça y est, chaque tuyau a son capuchon. Et maintenant, on va les présenter à leur place définitive. On passe un petit coup de lasure. Donc voilà, c'est de la lasure gris argenté. Ça y est, l'évier est posé. On l'a même jointé. Alors ici, nous avons des petites tapettes à souris. Donc il y en a 4. Donc rappelez-vous les tuyaux qu'on avait entreposés sur le terrain, et ben on leur a trouvé une utilité. On va s'en servir pour réaliser la réserve d'eau claire que l'on va positionner au centre du bus. Allez, on fait une première présentation, voir ce que ça donne. Voilà. Donc on est parti sur la réalisation du système d'évacuation des eaux grises. Donc les eaux grises seront évacuées sur l'avant du bus et donc elles se rempliront par ici. Et là Jean-Marc est en train de réaliser donc l'ouverture pour le passage de cuve. Donc en fait pour évacuer donc les eaux grises qui seront là, les faire sortir par ici et par voilà cette embouille. Donc il y a 2 joints, un joint de chaque côté pour l'étanchéité. Et donc ça sera voilà positionné de ce côté là. Il manque un peu. Il manque un peu. Il manquera un peu. Alors pour assurer le collage parfait et l'étanchéité du manchon, on est en train de poncer le bord du tuyau pour que la colle puisse bien adhérer. Okay. Pareil pour lui. Et on fait la même opération sur le manchon, enfin sur le bouchon. Donc là il étale la colle à l'intérieur du tuyau. Généreusement. Voilà. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de... fuite. Voilà. Et pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite, il faut l'enfoncer d'un coup d'un seul, sans le tourner en fait. Voilà, là on est bien. Là il faut l'enfoncer, on l'enfonce. Voilà, surtout sans le tourner. Il y en a un de près. Donc comme on vous le disait, en fait, il y aura 2 tuyaux comme celui-ci, donc pour l'évacuation des eaux grises, donc qui seront positionnés ici. Donc l'évacuation extérieure sera sur l'avant du bus. Il est en haut là, hein, bien, confirme. Oui. Et le remplissage se fera donc sur l'arrière. Voilà, où on raccordera le tuyau en 40 que l'on a passé hier et qui est par là-bas. Le câble. Donc pour rappel, la contenance de chacun des tuyaux est d'à peu près 100 litres, un petit peu moins. Et donc pour l'eau claire, il y en aura 5. Oui, c'est ça. Donc à peu près 500 litres d'eau claire pour 200 litres d'eau grise. Donc sur cette face, on va réaliser l'entrée au point le plus haut. Alors cette fois-ci, il va y avoir 3 éléments à coller pour arriver à la réduction en 40. Ici.
la barbouille de la colle. Là, il faut bien faire toutes les faces qui vont coller. Donc à l'extérieur, celui-là à l'intérieur et l'extérieur. Et celui-là, idem, pour après le mettre dans le tuyau ici. Le troisième élément. Ici, je suis bon. Voilà. Okay. Maintenant, il n'y a plus qu'à le mettre au bout du tuyau. Voilà, ça y est, chaque tuyau a son capuchon. Et maintenant, on va les présenter à leur place définitive. Et pour pouvoir raccorder le tuyau en 40, là, ici. Donc là, on a réalisé une petite butée. Alors, on verra si c'est provisoire ou définitif, mais ça permet de caler les tuyaux. Et ça va nous permettre de raccorder en fait de l'autre côté, de raccorder les tuyaux vers l'évier, vers l'évacuation de l'évier. Allez, ce matin on s'est attelé à cette partie du mur là, à poser le lambris. Donc ça y est, cette fois c'est fini. On a mis les interrupteurs et prises. Et là maintenant on va remettre les meubles en place, les fixer au sol et fixer le plan de travail. Et ranger un petit peu tout notre bazar. Le plan de travail est en place. Donc les meubles ont été fixés. Le plan de travail a été aussi fixé sur les meubles. Voilà, l'arrondi a été fait dans les règles de la norme. Et là donc on passe un petit coup de lasure. Donc voilà, c'est de la lasure gris argenté. Donc c'est pour quinter un petit peu le bois. Bon, pour l'instant, ça grisaille pas trop, hein. Et surtout, ça laissera ressortir le veinage du bois. Donc on passera à peu près 2-3 couches. On verra au fil des temps de séchage si la couleur qui va ressortir. Et pour finir, on appliquera un vitrificateur incolore. Donc ça va servir à protéger vraiment le plan de travail contre l'eau. Donc voilà, ça sera la touche finale. On avance, on avance. Ça y est, on a fixé les meubles de l'îlot central au sol. Et là, Jean-Luc est en train de fixer le plan de travail. Et je vais vous montrer le résultat de ce qu'on a fait hier. Voilà le résultat final. Donc vous voyez avec la lasure et une couche de vitrificateur. Donc on voit bien la différence entre le résultat final et la planche d'origine. Donc voilà le résultat de la lasure et du vitrificateur. Donc pour l'instant il n'y a qu'une seule couche, mais au moins le meuble est déjà protégé. Après l'idée ça sera de le poncer finement une fois qu'il sera complètement débarrassé. Et on rajoutera 2-3 couches, ouais, ou peut-être au moins déjà 2 couches de vitrificateur pour le truc final. Et je vais en profiter voilà, pour vous montrer les poignées qu'on a choisies. Voilà, elles sont très simples, très classe, enfin voilà. Et on les posera en dernier pour éviter de tout abîmer. Voilà, plan de travail fixé, évier positionné. Lui, il n'est pas encore fixé. Et là, on a fait le trou pour passer le robinet. Donc, impeccable. Okay. Voilà, on a positionné le robinet. Ça va faire chouette. Et les dessous
Alors forcément, il est en dehors du meuble. Hein. Oui. Tout ça, c'est dans une vraie cuisine de maison, on pose ça dans des meubles, ce qu'on appelle des meubles sous évier. Donc là, ben, on s'adapte, c'est pas grave, c'est bien. Il y aura un placard ici. Hein. Voilà. Et voilà. Donc lui là-haut, il tourne, hein, ouais. Comme ça, c'est ça? Ouais. Hein. Impeccable, ouais, comme ça. Oui. Ça y est, l'évier est posé. On l'a même jointé. Donc voilà. Il est définitivement en place. La prochaine chose à faire, ce sera de le raccorder. Voilà. Raccorder les tuyaux d'eau, l'évacuation. Voilà, ça c'est le prochain boulot. Le plan de travail a été lasuré. Donc là, il y a 3 couches. Il y a une couche de vitrificateur et à la fin des travaux, on rajoutera 2 couches pour voilà, un rendu, ainsi que sur celui-ci, voilà, pour un rendu vraiment impeccable. Au niveau des travaux du jour, donc là, Jean-Marc a commencé le meuble étagère qu'il y aura ici. La petite banquette de l'autre côté du plan de travail. Donc là, elle est pas finie, elle est en cours de travaux. Hein. Donc il y aura le côté à finir, il y aura la petite niche et après elle sera lasurée également. Ici, donc aujourd'hui nous avons réalisé les housses de canapé. Donc voilà, on a mis les housses aussi qu'on avait faites au Maroc. Il manque plus que les coussins, mais là il faut qu'on achète de la bourre. Donc là c'est pareil, ça fait partie des prochains travaux. Ici il y aura un petit aménagement de fait, on y réfléchit encore de la manière dont on va l'agencer. Donc voilà, c'est dans les réflexions. Alors ici nous avons des petites tapettes à souris. Donc il y en a 4. Parce que Jean-Marc a croisé un mulot ce matin, donc voilà, on va essayer de s'en débarrasser. Et ici, nous avons changé nos plans. On pensait mettre des chaises de bar ici. Et en fait, on a fait l'essai avec ce vieux banc. Et ça rend vraiment très très bien. Donc on va partir sur un banc un petit peu plus haut, un petit peu moins long. Et qui sera donc rangé contre la paroi quand on sera en mode route. Donc voilà pour les petits travaux d'aujourd'hui. Ça prend forme. On se change les idées un petit peu. On a passé toute la journée à bricoler à l'arrière du bus. Et donc je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 semaines à peu près, on a installé une dashcam dans Hector. Et donc, on avait envie d'en installer une dans le bus. Donc, Ventrou nous a généreusement offert ce modèle-là. Allez, on va l'installer ensemble. C'est moi qui m'y colle cette fois-ci, car elle est ultra simple à installer. En effet, sur Hector, Jean-Marc avait dû trouver une source d'alimentation en continu. Il avait un petit peu galéré. Et là, en fait, c'est ultra simple. C'est l'alimentation et par allume-cigare. On va déballer un petit peu tout ça. Donc, le câble est assez long. Heureusement, comme ça, étant donné qu'on a l'allume-cigare vraiment à gauche. D'ailleurs, on a été surpris de trouver un allume-cigare dans un autocar. L'avantage de cette caméra, c'est qu'elle a donc une caméra à l'avant, là, qui va filmer la route en continu. Et sur le côté, je ne sais pas si vous voyez ici, c'est la caméra qui va filmer l'intérieur de l'habitacle. Donc en fait, c'est une 2 en 1. C'est pratique. Car il n'y a pas de deuxième fil à brancher. Hein. Tout se fait avec celui-ci. Donc c'est impeccable. Et donc c'est ultra rapide. On a juste donc une seule caméra à débrancher, le fil à enlever. Et puis voilà, le système a disparu. Alors que dans Hector, on a 2 caméras fixes.
voilà, qu'on est obligé d'enlever chacune. Enfin bon, c'est un petit peu plus compliqué. Le système principal reste en place, donc il y a toujours un fil qui est le long du pare-brise, alors que là, bah, en fait, vous enlevez tout et le système est vraiment disparaît une fois qu'on est à l'arrêt. Donc sur le côté, on peut voir le port USB-C, ainsi que l'emplacement pour une mini SD. Donc la mini SD ne nous a pas été fournie avec, avec la caméra, donc bah, on verra pour la démonstration si on pourra aller jusqu'au bout ou pas, ou s'il faut la carte pour lancer la caméra. On verra ça. Bon allez, on va la brancher. Donc là, elle s'est mise en tension. Alors c'est de ce côté-là. Là, bah justement, on nous demande d'insérer une carte SD. On a trouvé une carte SD. Hein. Allez, on va l'insérer. Et voilà. Donc je vais commencer par enlever les protections d'écran. Hop. Et celle-ci. Voilà. Donc là, il demande si on veut formater la carte. Bon, visiblement, il y a un problème avec la carte SD. C'est pas grave, on va contourner un petit peu le problème. On va voir, on va appuyer sur OK, puis on va voir ce qui se passe. Bon, bah, elle a enlevé le message d'erreur. Après, peut-être qu'elle n'enregistrera pas. Hein. On verra bien. Bon, on est venu se mettre au chaud un petit peu dans Hector, hein, parce qu'il fait un peu frais dehors. Hein. Et pour bûcher un petit peu le Quick Start Guide, car le fonctionnement n'est pas vraiment intuitif, donc je suis venue prendre les bonnes astuces dans le guide d'utilisation. Donc elle refusait de fonctionner avec la carte SD qui n'était pas formatée, donc j'ai bûché un petit peu ça. Donc là je suis rentrée dans le menu. Tiens, d'ailleurs, avant toute chose, je vais... ah oui, c'est les touches ici. Je vais mettre en français si c'est dispo. Oui. Ouais, voilà, déjà, on va tout mettre en français. Et on va passer au formatage de la carte SD. Donc, en fait, pour se déplacer de haut en bas, c'est cette touche-là. Voilà, je descends d'un cran. J'appuie sur OK. Donc là, c'est pareil pour changer de case. C'est la touche ici, hop, et OK. Ça a l'air d'être bon. Elle semble prête à fonctionner, donc on va faire un retour en arrière. Voilà, elle s'est mise en enregistrement. Donc ça a l'air d'être pas mal. Donc il y a le petit bouton rouge qui clignote là, les secondes qui défilent, donc elle s'est mise en enregistrement, c'est impeccable. Je vais continuer à bûcher tranquillement la notice pour voir un petit peu les autres fonctionnalités et je vous retrouve tout à l'heure. Donc la caméra filme en 4K. Bon, allez, on va la positionner. Donc je la mets ici pour laisser, hein, mais ça ne sera pas sa place finale. Donc le positionnement est assez simple. Donc il y a une ventouse qui n'a pas le système conventionnel avec la petite languette là, que vous abaissez, mais par contre c'est la partie GPS que l'on remonte et voilà, elle est en place. Allez, on fait un petit film. Comme vous pouvez l'observer, l'image est de très bonne qualité. L'avantage de ce produit, c'est qu'il est compact. Les deux caméras, donc la dashcam et la caméra intérieure, sont sur le même module. Elle a des fonctionnalités donc assez sympas et le maniement est assez simple d'utilisation.